Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi saint, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se prépare à vivre la belle résurrection de Jésus, mais avant, on s'en va rejoindre notre amie, notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Joyeuse Pâques à tous et à chacun de vous. Le Christ est ressuscité. Vous voyez, aujourd'hui, on dit « Il est ressuscité, celui qu'on a tant aimé ». Vous avez le symbole, c'est le tombeau. C'est bien imagé, vous voyez. Et la pierre est tombée et le linceul, il est à côté. Évidemment, on garde toujours cette espérance. C'est pas que c'est la fête la plus importante. Il y en a deux. La naissance de Jésus et la résurrection du Christ. Alors aujourd'hui, je vous dis, ressuscitez tous et chacun. Puis rassemblez-vous à la maison, parce que le Christ y est allé trouver les femmes. Et qui a vu le Christ en premier? C'est Marie-Madeleine. Mais elle ne l'a pas reconnu. Alors je vais vous dire exactement les grandes phrases sur Pâques. Pâques, c'est croire à la résurrection, celle de Jésus, où la nôtre n'est pas facile. Et pourtant, la résurrection est au cœur de notre foi chrétienne. C'est la bonne nouvelle par excellence. Par sa résurrection, Jésus nous invite à oublier la mort et à renaître. C'est en passant par la mort, il donne un sens à la vie. On célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. L'équinoxe de printemps était le 21 mars. Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 mars. Souvent, vous me demandez, Sœur Angèle, que Pâques vient quand? Ça dépend de la lune. C'est elle qui gère ça. Et l'équinoxe aussi. Vous voyez, c'est ces phrases qui disent pourquoi cette année Pâques et tout. L'année prochaine, on va peut-être plus tard. Mais Pâques, c'est la chose la plus importante. Où tout pousse. Pourquoi Pâques? Parce que les bourgeons, parce que tout renaît. Tout ce qui était endormi renaît. Le Christ nous a donné cette image de dire « Je suis au tombeau, mais pas pour longtemps, juste pendant l'hiver. » Puis, au printemps, on renaît. C'est comme un beau jardin. On sème au printemps et on se dépêche dès qu'on surveille la lune pour qu'on puisse avoir des beaux légumes pour nous garder en santé. Et quand on est en santé, on c'est comme des ressuscités. Et au jour de Pâques, joyeuse Pâques, remplie d'amour et de fraternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. En cette période du carême, on sait que c'est la semaine sainte qui commence demain. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et ce matin, j'aimerais m'adresser, parce que vous savez, vous êtes des milliers, le dimanche, c'est incroyable, des milliers de personnes qui écoutent, le matin aussi. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui écoutent et qui n'ont jamais donné, en vous disant, est-ce que vous pourriez faire un geste, parce que vous écoutez l'émission tous les jours, ça vous fait beaucoup de bien, même si c'est très petit, c'est pas important, mais si des milliers de personnes font un geste,
Et dites-vous qu'il n'y a jamais de petits dons. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Et je sais que vous êtes nombreux, incroyables, qui écoutez, mais qui disent « Ah, les autres s'en occupent, les autres vont donner. » Mais si tout le monde disait ça, je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu tenir 21 ans. Alors, ce matin, c'est à vous que je tends la main. Merci, peut-être pour la première fois, de faire un don à la victoire de l'amour, sans attendre rien en retour, parce que c'est le carême. Alors, merci de tout cœur. C'est un beau cadeau qu'on fait à Jésus pour répondre à sa demande, lui qui nous dit d'annoncer sa parole. C'est extrêmement important. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une manière très sécuritaire de donner votre don de www.lavictoiredelamour.org. Alors j'espère que vous répondrez à ce beau défi. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez? L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, c'est samedi saint. Hein? Bon, hier, on a vécu le vendredi saint, puis ça fait depuis 40 jours, on vit des choses difficiles. Puis là, on a vécu la mort de Jésus. Ça fait aujourd'hui, vendredi samedi saint, là, on s'en vient là, à Pâques, une résurrection. Écoute bien ça. L'Évangile, là, c'est tiré de Saint Luc, verset 24, chapitre 1 à 12. Très important. Le premier jour de la semaine, aux premières lueurs de l'aube, elles vont à la tombe. Ça, c'est les filles, OK? Elles vont à la tombe emporter les aromates qu'elles ont préparés. C'est alors qu'elles font une découverte. La pierre a été roulée devant la tombe, et elles y pénètrent et ne trouvent pas le corps de Jésus. Donc, sont affolées, là, les filles. Et comme elles sont là, ne sachant que penser, deux hommes se présentent à elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles baissent leur visage vers la terre, mais disent « Pourquoi? Pourquoi? Où est-il? » Et puis, écoute bien ça. L'ange, c'est des anges, c'est aujourd'hui que c'est à des anges, ils disent « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Ça, c'est la phrase la plus importante de tout le texte. On va continuer. « Souvenez-vous que ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains d'hommes pécheurs, qu'il soit mis en croix et qu'il ressuscite le troisième jour. » À ce moment, elles se souvinrent de ces paroles. De retour de la tombe, elles racontèrent tout cela aux 11 et tous les autres qui étaient là, présents. C'était Marie de Magdalena, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles disaient la même chose aux apôtres, mais ils ne les crurent pas. Toute cette histoire leur paraissait comme pure fantaisie. Ah, c'était des femmes qui lui parlaient. Des femmes qui disent. C'est ça, la femme ne valait pas grand-chose, puis sa parole ne valait pas grand-chose non plus à ce temps-là. Puis ils ne croyaient pas ça, une fois. Les apôtres sont allés après, ils ont découvert des choses, OK, puis se sont aperçus que c'était vrai ce que les femmes disaient. J'espère qu'ils se sont excusés. En tout cas, ça, c'est passé. La phrase la plus importante. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Puis là, vous allez voir, j'ai des feuilles un peu partout, là. C'est parce que il y avait tellement d'affaires. Puis là, je suis allé j'ai marqué dans mon... Je suis allé vérifier la phrase « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? » Puis je me ramasse avec une phrase du pape. Bon, toi. Il dit, toi qui cherches... Pourquoi... Et toi, c'est le pape qui dit ça, OK? Toi, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Toi qui te replies sur toi-même après des échecs, toi qui n'as plus de force de prier, etc. Pourquoi tu cherches dans les morts? Donc, le pape, si tu regardes tout le texte qu'il y avait, il dit, écoutez-moi bien,
Avez-vous fini d'être dans votre négativisme? Arrêtez de chercher la mort, cherchez la résurrection. Donc, il nous dit, regardez donc dans le positif, parce que chacun et chacune de nous, on cherche toujours dans la mort. Fait que c'est ça que j'avais de la misère avec, tu sais. On célèbre une résurrection, mais on vit comme des morts. On est-tu capable de croire vraiment que, hey, la mort n'existe pas, c'est seulement qu'un passage d'une place à une autre? On est-tu capable d'amener ça? Donc, pourquoi qu'on regarde on est toujours en train de regarder par en arrière. « Ah, tu vu ce que j'ai fait? Ah, tu vu ce qui s'est passé? » Là, c'est vivre dans la mort, ça. À la place de regarder le négatif de ta vie, regardons le positif. Ça, c'est regarder dans la résurrection. Comprends-tu? Donc, c'est là qu'il nous amène. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cette phrase-là, elle doit rentrer dans notre cœur et nous devons toujours la répéter, puis la répéter, puis la répéter. Arrête de chercher de vivre dans la mort, puis commence à regarder dans le positif. Regarde pas ce que t'as pas, regarde ce que t'as. On passe notre temps dans la mort. Ouais, que tu veux, c'est comme ça. Non, 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 non. Regardez ça. J'ai dit, moi je voulais savoir ce qu'il me dit. Il dit, qu'est-ce que c'est? Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Donc, si le Christ t'a pas amené une espérance, vaine est ta foi. L'espérance de Jésus-Christ, c'est de savoir que chacun et chacune de nous, on est des ressuscités. Chacun et chacune de nous, on n'est plus pogné dans la mort parce que Jésus-Christ est mort pour nous sortir de la mort. Comprends-tu? Il est mort pour nous montrer qu'il y a toujours une porte de sortie. C'est là qu'on devrait être. Puis c'est là qu'on n'est pas. Regardez ça. C'est dans Romains 6, 8, 16. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie est une vie de Dieu et d'amour. Donc, une fois pour toutes, on peut-tu dire, on reste pas là-dedans? Il nous arrive des événements, il nous arrive des choses difficiles. Oui, ils sont là. Oui, ils font partie de notre vie. C'est vrai. Mais on n'a pas à rester dedans. On est capable de s'en sortir. C'est ça qu'il veut. Croire dans la résurrection. Ta résurrection. Puis moi, c'est ce que je demande au Seigneur pour aujourd'hui, pour toi, là. C'est que tu crois dans cette résurrection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, l'objectif méditation, c'est la dernière journée du carême, demain, parce que demain, c'est Pâques. Je vais vous demander aujourd'hui, dans l'objectif, de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour, tous ceux qui y œuvrent, les prêtres, les laïcs, tous les bénévoles, tout le monde. Merci de porter ce ministère dans votre prière, parce que sans la prière, ça n'aurait pas pu tenir depuis 21 ans, parce que moi, je vous le dis, ça tient du miracle, et même des gens à qui je parle parfois qui disent « ça se peut pas, là, que ça tienne depuis 21 ans, juste avec des dons ». Mais lorsqu'on décide de faire confiance totalement en ce Jésus qui est maître de l'impossible, tout est possible. Alors merci de porter aujourd'hui la victoire d'amour dans votre prière demain. Depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là que Dieu était avec moi. Sa main était sur moi. J'ai jamais même douté de son existence. Ah non? C'est comme si c'était un acquis pour moi, puis que je le vivais personnellement aussi. Puis depuis que je suis jeune, j'avais demandé une Bible à un moment donné à Noël. Tu sais. Ah oui? Fait que pour moi, j'avais un intérêt à connaître le Dieu qui m'avait gardé en vie. Ouais. Même si j'étais peut-être pas consciente de ça à cet âge-là, mais je le sentais.